Satélé BID contrôle ensemble 55,6% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Les deux répètent, en public, la même date, 2027, l'année de la batterie solide. Mais le 25 juin 2026, à Dalian, le président de Satélé, Robin Zeng, casse l'ambiance. La probabilité d'atteindre le million d'unités installées avant 2030 est très faible, dit-il. Et sa propre technologie plafonne à 4 sur 9 sur l'échelle de maturité. Avant cela, une rumeur avait enflammé la toile. Une batterie Satélé à 2000 km d'autonomie et 450 Wh par kilogramme pour 2027, que Satélé a dû démentir publiquement. Pendant ce temps, BID, qui a dépassé Tesla en vente en 2025, voit son profit chuter de 19%, avec plus de 200 000 véhicules rappelés. Alors, que va-t-il vraiment se passer en 2027 ? Une révolution ou une date marketing qui va exploser comme une bulle ? Avant d'aller plus loin, vous accepteriez une autonomie de 2000 km si elle sortait vraiment en 2027 ou vous restez sceptique jusqu'à preuve du contraire ? Dites-le en commentaire maintenant, on comparera à la fin. Et si ce duel vous intrigue déjà, likez cette vidéo. Ce qui me frappe d'abord, c'est la coïncidence. Satélé et BID sont rivaux directs sur presque tout, parts de marché, contrats, brevets, et pourtant, sur la batterie solide, ils convergent vers la même année. Pas 2026, pas 2028, 2027, chez les deux. Ce n'est pas un hasard de calendrier industriel, c'est un signal envoyé au marché, aux investisseurs, à vous en tant qu'acheteur potentiel. Mais un signal envoyé de concert par deux concurrents peut être vrai, ou peut-être une pression mutuelle à ne pas se laisser distancer publiquement, même si la technologie, elle, n'est pas prête. Et c'est là que la déclaration de Robin Zeng change tout. Un patron ne casse pas sa propre communication pour le plaisir. Dire, en public, que sa technologie est à 4 sur 9 sur l'échelle de maturité, c'est admettre qu'on est encore au stade du laboratoire, loin de la ligne de production. Dire que la probabilité d'atteindre le million d'unités avant 2030 est très faible, c'est repousser de 3 ans, minimum, l'idée même d'un marché de masse. Pour moi, c'est le moment le plus honnête de toute cette histoire. Et c'est justement ce qui devrait vous alerter sur tout le reste du discours marketing autour de 2027. La rumeur des 2000 km et des 450 Wh par kilogramme, elle, montre à quel point l'écart entre le rêve et la feuille de route peut se creuser vite. Ce chiffre a circulé partout, relayé comme si CATL l'avait annoncé officiellement. Sauf que non. CATL a dû sortir un démenti formel, en précisant noir sur blanc que 2027 ne signifie au mieux qu'une production en petite série, pas une autonomie doublée dans votre prochaine voiture de série. Entre ce que l'industrie promet et ce que le public entend, il y a un filtre qui déforme tout. Et c'est exactement ce filtre que je veux démonter avec vous dans cette vidéo. Je suis, comme vous probablement, quelqu'un qui suit cette course avec un enthousiasme presque naïf. Chaque annonce me fait rêver d'une autonomie doublée et d'une recharge en 10 minutes. Mais plus je creuse les déclarations officielles de CATL et de BYD, plus je tombe sur ce même écart. Un calendrier qui sonne comme une promesse et des ingénieurs qui, en coulisses, parlent encore de laboratoire. Alors à qui faire confiance ? Au communiqué de presse ou à l'aveu du PDG ? Pour répondre, il faut d'abord comprendre d'où viennent réellement ces deux géants et pourquoi, avant d'être rivaux sur la batterie solide, ils ont d'abord été autre chose. Revenons en arrière. Avant d'être des rivales, BYD et CATL n'étaient même pas dans le même métier. En 1995, Wang Chuanfu fonde BYD pour fabriquer des batteries de téléphone portable. Rien à voir avec l'automobile. Ce n'est qu'en 2003 que l'entreprise entre dans le secteur en rachetant 77% de Xi'an Qinchuan Automobile. 8 ans plus tard, en 2011, à Ningde, dans la province du Fujian, Robin Zeng fonde CATL. Deux trajectoires parallèles, deux fondateurs, et au départ, aucune raison de se croiser. Sauf qu'elles se sont croisées, et c'est là que l'histoire devient intéressante pour vous, spectateurs d'aujourd'hui. Pendant des années, BYD a été client de CATL,
comme la plupart des constructeurs chinois qui n'avaient pas les moyens de produire leurs propres cellules. Acheter à CATL, c'était la norme. Ce qui va changer cette relation, c'est une décision stratégique de BYD. Arrêter de dépendre d'un fournisseur externe et construire sa propre chimie de batterie, sous son propre toit. Le résultat arrive en mars 2020, la Blade Battery. Une batterie au lithium fer phosphate, présentée avec un test spectaculaire. On lui plante un clou en plein milieu et elle ne s'enflamme pas, ne fume presque pas. Ce test, à mon avis, vaut plus que n'importe quelle fiche technique. Il transforme une inquiétude réelle des acheteurs, le feu, en argument de vente. 3 mois plus tard, en juin 2020, la Han EV devient la première BYD à embarquer cette batterie en série. Le client devient producteur. Et ce basculement change tout dans le rapport de force. Ce qui était un fournisseur et son client devient du jour au lendemain 2 fabricants de batteries qui vendent la même chose à la même industrie. CAT continue d'approvisionner la quasi-totalité du marché chinois et mondial. BYD, elle, n'a plus besoin d'acheter, elle produit pour elle-même. Ce n'est déjà plus une simple histoire de composants techniques, c'est une bataille pour savoir qui contrôle la pièce la plus chère de votre future voiture électrique. Mais BYD ne s'arrête pas là. En 2019, l'entreprise détache son activité batterie dans une filiale à part entière, FinDreams Battery. L'idée est simple sur le papier, radicale dans les faits. Si BYD sait fabriquer des cellules pour ses propres modèles, pourquoi ne pas les vendre à d'autres constructeurs, y compris à des marques qui n'ont rien à voir avec BYD? En 2024, FinDreams signe un contrat de 8 ans avec l'équipementier américain BorgWarner. D'autres clients suivent, comme Xiaomi Auto ou Xiaopeng. Et c'est précisément là que la boucle se referme d'une manière qui, selon moi, mérite d'être soulignée. BYD, qui achetait autrefois ses cellules à CAT, se retrouve désormais à démarcher les mêmes constructeurs, les mêmes appels d'offres, les mêmes contrats internationaux que son ancien fournisseur. Ce n'est plus BYD contre CAT sur le marché des voitures, c'est BYD contre CAT sur le marché des batteries elles-mêmes. Un terrain que CAT considérait comme le sien depuis 2011. Prenez un instant pour mesurer ce que ça signifie concrètement. Un constructeur automobile qui produit ses propres batteries, qui les vend à ses concurrents automobiles, et qui affronte en même temps le plus grand fabricant de batteries au monde sur son propre territoire commercial, ce n'est pas une situation qu'on voit souvent dans une industrie. D'habitude, celui qui fabrique la voiture et celui qui fabrique la pile sont 2 mondes séparés, avec des intérêts qui s'alignent tant bien que mal. Ici, les rôles se sont mélangés au point de devenir presque impossible à distinguer. Alors la question que je me pose, et que vous devriez vous poser aussi, si le fabricant de batteries et le constructeur automobile sont désormais la même entreprise des 2 côtés, CATL qui vend aussi à des constructeurs, BYD qui produit aussi pour des constructeurs concurrents, qui gagne vraiment cette guerre? Et surtout, à quelle échelle se joue-t-elle réellement aujourd'hui? Parce que ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de 2 entreprises. À l'échelle du marché mondial, et les chiffres de 2025 positionnent les acteurs de façon inattendue. Regardez ces chiffres calmement, parce qu'ils annoncent la suite. En 2025, CATL contrôle 39,2% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques, 9e année consécutive à la première place. BYD arrive 2e, avec 16,7 à 18% selon les mois. Ensemble, ces 2 entreprises chinoises tiennent 55,6% de tout ce qui roule sur batterie dans le monde. Plus d'1 voiture électrique sur 2, quelque part sur la planète, embarque une cellule sortie de leurs usines. Ce duopole n'est pas un hasard. C'est le terrain sur lequel se joue la course aux batteries solides. Et pourtant, en creusant les bilans, l'année 2025 raconte 2 histoires opposées. CATL publie un chiffre d'affaires de 423,7 milliards de yuan, en hausse de 17%, et surtout un bénéfice net record de 72,2 milliards de yuan, soit 10,4 milliards de dollars, une progression de 42,3% sur un an. Dans un secteur où la guerre des prix écrase tout le monde, c'est une performance presque insolente. Le rapport tombe le 10 mars 2026.
et il confirme ce que le marché soupçonnait déjà. Le leader mondial des batteries n'a jamais gagné autant d'argent. 17 jours plus tard, BYD publie le sien, et c'est l'inverse total. Le bénéfice net chute de 19% à 32,62 milliards de yuan, soit 4,72 milliards de dollars. C'est la première baisse depuis 2021. La marge brute recule aussi, de 19,44% à 17,74%. Et pourtant, la même année, BYD devient le premier vendeur mondial de véhicules 100% électriques, dépassant Tesla. 2,26 millions de voitures livrées contre 1,64 million. Vendre plus que Tesla et gagner moins d'argent, voilà le paradoxe que je trouve fascinant. Parce que ça change tout ce qu'on croit savoir sur la réussite d'un constructeur. On m'a toujours dit que plus on vend, plus on gagne. BYD prouve le contraire, en 2025, dans un marché chinois où chaque vente se négocie centime par centime. Pour vous, l'acheteur, ça se traduit très concrètement, des prix tirés vers le bas, des remises agressives, des modèles renouvelés plus vite que jamais. Mais pour l'entreprise qui vend, c'est une saignée silencieuse, cachée derrière des chiffres de volume impressionnants. Et cette saignée ne touche pas seulement BYD. La marge moyenne de toute l'industrie automobile chinoise s'effondre à 4,1% en 2025, puis à seulement 2,9% sur les 2 premiers mois de 2026. À ce niveau-là, on ne parle plus de rentabilité, on parle de survie. Les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants, tout le monde travaille avec des marges proches de zéro. C'est le décor réel derrière chaque nouvelle voiture électrique chinoise à petit prix que vous voyez arriver sur le marché européen. Alors comment CATL, dans ce même contexte, trouve-t-il les moyens de préparer l'avenir ? Le 20 mai 2025, l'entreprise réalise une double cotation à la bourse de Hong Kong et lève 4,6 milliards de dollars, la plus grosse introduction en bourse au monde cette année-là. L'essentiel de cet argent part directement financer une nouvelle usine en Hongrie. Un record de profit d'un côté, un record de levée de fonds de l'autre. CATL ne se contente pas de dominer le marché. Elle finance déjà son expansion mondiale. Cette histoire continue d'avancer vite. Et sincèrement, je ne veux pas que vous en manquiez la suite. Abonnez-vous, parce que les prochains rebondissements de cette course arrivent plus vite qu'on ne le pense. BYD, de son côté, ne reste pas immobile malgré la baisse de ses profits. En janvier 2026, l'entreprise démarre la production d'essais dans sa nouvelle usine de Szeged, en Hongrie, à quelques centaines de kilomètres du chantier de son rival. Les deux entreprises chinoises construisent, presque en miroir, leur présence en Europe au moment même où leur marge s'effrite chez elles. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est un pari. Dominer le marché mondial avant que la guerre des prix chinoise ne finisse par tout aplatir. Et c'est précisément là que la question devient vertigineuse pour moi. On a une industrie où la marge moyenne frôle zéro, où même le numéro 2 mondial voit son bénéfice fondre de 19%, et où pourtant, les deux mêmes entreprises s'apprêtent à financer la technologie de batterie la plus coûteuse jamais envisagée pour l'automobile. Sur quel argent ? Avec quelle marge de manœuvre réelle ? Et surtout, pourquoi maintenant, dans la pire période de rentabilité que le secteur ait connue depuis des années ? La réponse, en fait, se trouve dans la batterie elle-même, celle que CATL et BYD préparent toutes les deux pour 2027, et dans ce qu'elle représente vraiment derrière les annonces. Parlons de ce qu'est réellement une batterie à électrolyte solide, parce que le mot fait rêver sans qu'on sache pourquoi. Dans une batterie lithium-ion classique, l'électrolyte est liquide. Il transporte les ions, mais il est inflammable, il vieillit, il limite la densité d'énergie. Remplacez ce liquide par un solide, souvent un composé sulfuré, et vous gagnez, en théorie, plus d'autonomie, une recharge plus rapide, moins de risque d'incendie. C'est la promesse. Et c'est exactement ce que BYD et CATL poursuivent, chacun à sa manière, pour 2027. Le plan de BYD est le plus détaillé publiquement. Des cellules sulfurées, une densité d'énergie autour de 400 Wh par kilogramme, plus de 1000 km d'autonomie,
une charge de 0 à 80% en environ 10 minutes, une durée de vie de 10 000 cycles. Sur le papier, c'est vertigineux. Mais regardez où ça atterrit d'abord. Un parc de démonstration d'environ 1000 véhicules, réservé à la marque premium Yangwang. Pas votre prochaine BYD Seal. Un laboratoire grandeur nature, sur une flotte contrôlée. Le 31 juillet 2026, BYD a déposé 6 nouveaux brevets sur une architecture à double électrolyte pour ses batteries. C'est un signal réel d'avancement technique. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est du travail sérieux. Mais un brevet n'est pas une chaîne de production. Et le vrai basculement, celui où le coût rejoint enfin les batteries liquides actuelles, BYD elle-même le situe en 2030, avec une extension à environ 40 000 véhicules sur ses gammes Dynasty et Ocean. 5 ans d'écart entre la vitrine et le marché de masse. CATL, de son côté, joue une carte plus prudente et, à mon avis, plus honnête. Le président Robin Zeng l'a dit lui-même le 25 juin 2026 sur la scène du forum de Dalian. La technologie de CATL est aujourd'hui au niveau TRL4 sur une échelle de 9. Traduction concrète, on est encore au stade du prototype validé en laboratoire, pas du produit fiabilisé en usine. L'objectif pour 2027 est d'atteindre le niveau 7 ou 8, soit une production pilote crédible, pas une ligne de série. Et Zeng est allé plus loin, ce qui, pour un patron de la plus grande entreprise de batterie au monde, n'est pas rien à dire publiquement. Selon lui, la probabilité que les batteries à électrolyte solide atteignent le million d'unités installées avant 2030 est très faible. Il a même ajouté que même une fois le produit livré, on ignore encore comment le marché l'accueillera. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un refus de vendre un rêve avant qu'il soit prêt à rouler. C'est là que revient cette rumeur dont je vous parlais plus tôt, celle d'une batterie CATL à 2000 km d'autonomie et 450 Wh par kilogramme, prévue pour 2027. En octobre 2025, CATL a publiquement démenti. Jamais l'entreprise n'a annoncé un tel chiffre. Sa position officielle est claire. 2027, c'est une production en petite série, rien de plus. La production de masse, l'usage réellement généralisé, ce n'est pas prévu avant 2030. La rumeur venait d'Internet. Le démenti venait du siège. Pourquoi cette prudence colle-t-elle à la réalité technique? Parce que les électrolytes sulfurés, ceux-là même que BYD utilise dans ses cellules, sont extrêmement sensibles à l'humidité. Une simple trace de vapeur d'eau dans l'air de production peut déclencher une réaction chimique produisant du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique. Fabriquer ces cellules exige donc des salles blanches quasi parfaites, un contrôle d'atmosphère permanent, une infrastructure industrielle qui n'existe encore nulle part à grande échelle. Ce n'est pas un détail de laboratoire, c'est un mur industriel entier à franchir. Et puis il y a l'argent, le vrai obstacle silencieux. Produire une batterie à électrolyte solide coûte aujourd'hui entre 400 et 800 $ par kilowattheure, selon les estimations du secteur, contre environ 115 $ pour une batterie lithium-ion classique. C'est 5 à 7 fois plus cher. Pour vous, concrètement, ça veut dire une chose simple. Tant que ce ratio ne s'effondre pas, aucun constructeur ne peut mettre cette technologie dans une voiture familiale sans la vendre à perte, ou à un prix que personne n'achètera. Alors pourquoi continuer, si c'est si loin et si cher? Parce que l'État chinois a décidé que la course valait le pari. En mai 2024, Pékin a lancé un programme de financement de plus de 6 milliards de yuan dédié aux batteries à électrolyte solide, avec 6 entreprises sélectionnées. CATL et BYD en tête de liste, aux côtés de FAW, SAIC, Geely et Wilion, liés à NIO. 6 géants, un seul objectif national. Mais si même Pékin mise gros sur une technologie encore au stade pilote, une question s'impose. Qui d'autre, ailleurs dans le monde, joue cette même partie? Et est-ce que tous les risques de cette course sont vraiment techniques? Cette course n'est plus seulement chinoise, et c'est peut-être ce qui me rassure le plus. Toyota a investi plus de 15 milliards de dollars dans les batteries à l'état solide et détient, selon les données disponibles,
plus de brevets sur cette technologie que n'importe quel autre constructeur au monde. Sa cible officielle, 2027-2028. Autrement dit, le calendrier chinois n'est pas une fuite en avant isolée. C'est devenu la norme mondiale. Et ça change tout dans ma lecture de cette histoire. Samsung SDI joue la même partition avec sa propre gamme de notes. L'entreprise vise 2027 pour une production à échelle réduite, avec une densité énergétique cible de 900 Wh par litre. Ce chiffre-là ne parle peut-être pas immédiatement. Mais il mesure combien d'énergie tient dans un volume donné. Exactement ce qui décide, dans votre futur véhicule, si le pack de batterie mange le coffre ou se fait oublier sous le plancher. Pendant que les laboratoires coréens et japonais avancent, CATL et BYD, eux, construisent déjà ailleurs. Les deux plantent un drapeau en Hongrie, presque au même moment. BYD a lancé en janvier 2026 une production d'essai à Szeged, avec près de 960 employés à l'ouverture. CATL, de son côté, a orienté l'essentiel des 4,6 milliards de dollars levés lors de son introduction à Hong Kong vers un nouveau site hongrois. Ce n'est pas un hasard géographique, c'est l'Europe qui devient le second front de cette guerre industrielle. Et ce front s'élargit encore avec l'Espagne. En décembre 2024, CATL et Stellantis ont annoncé une co-entreprise pouvant atteindre 4,1 milliards d'euros pour une usine de batterie LFP à Saragosse, capable de produire jusqu'à 50 gigawattheures. La première pierre a été posée fin novembre 2025. Pour moi, ce partenariat dit une chose simple. Même le leader mondial du marché a besoin d'un constructeur occidental pour s'ancrer durablement sur son propre terrain. BYD, elle, ne s'arrête pas non plus. Son usine de Camaçari, dans l'état de Bahia au Brésil, a officiellement démarré la production le 1er juillet 2026. Une avancée réelle sur un continent entier. Mais tout n'a pas suivi le même rythme. À la même période, le projet turc de BYD, un investissement d'1 milliard de dollars prévu pour 150 000 véhicules par an, a été mis en pause. Un frein localisé, pas un retrait généralisé. Les usines hongroises et brésiliennes, elles, tournent bel et bien. C'est là que je dois être honnête avec vous, parce que BYD traîne aussi de vrais nuages. En octobre 2025, la marque a rappelé plus de 115 000 véhicules en Chine pour des défauts de contrôleur moteur et des joints défectueux sur le compartiment batterie. En novembre, un second rappel a touché près de 89 000 berlines hybrides KIN plus DMI, cette fois pour des problèmes liés directement aux batteries. Plus de 200 000 voitures rappelées en 2 mois sur une marque qui vient tout juste de dépasser Tesla en vente mondiale. Et puis il y a l'accusation qui fait vraiment débat. En janvier 2025, le cabinet de recherche hongkongais GMT Research a publié un rapport estimant la dette nette réelle de BYD à environ 323 milliards de yuan, en avançant que l'entreprise financerait une partie de son activité via des dettes fournisseurs gonflées plutôt que des emprunts bancaires classiques. BYD conteste fermement cette analyse. C'est l'opinion d'un seul cabinet, pas un fait établi. Mais je vous pose la question directement. À votre avis, est-ce une manœuvre comptable agressive ou une lecture biaisée d'un modèle économique simplement différent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors voilà où j'en suis. Avec Toyota et Samsung qui poussent depuis l'extérieur, CATL et BYD qui s'étendent sur 4 continents, et l'un des 2 géants chinois qui portent simultanément des rappels massifs et des soupçons de dettes cachées. La vraie question n'est plus qui annoncera le premier une batterie miracle en 2027. C'est qui, parmi tous ces acteurs, tiendra encore debout, financièrement et industriellement, quand 2030 arrivera vraiment, et ce que ça signifie, très concrètement, pour vous, si vous envisagez d'acheter une électrique dans les prochaines années plutôt que d'attendre. Et pour comprendre ce que 2027 change réellement à votre échelle, il faut revenir à cette fameuse rumeur des 2000 km d'autonomie, celle que tout le monde a relayée, et que la vérité derrière cette rumeur va tout éclairer. Revenons à cette rumeur dont je vous parlais au début. Une batterie CATL à 2000 km d'autonomie, 450 Wh par kilo, prête pour 2027. Ce chiffre a circulé partout, repris, amplifié, transformé en promesse. Et CATL a fait quelque chose que peu d'entreprises font quand le hype joue en leur faveur. Elle a démenti publiquement.
Officiellement, en octobre 2025, la société affirme n'avoir jamais annoncé une telle batterie. Ce n'est pas une déception, c'est une preuve. Une entreprise qui pourrait laisser courir une rumeur qui la valorise choisit de la couper net. Selon moi, c'est le signe d'une industrie qui refuse de vendre une bulle à ses investisseurs et à vous, futurs acheteurs. Parce que 2027, dans les mots mêmes de CATL, ce n'est pas la production de masse. C'est une production en petite série, un niveau de maturité technologique visé entre 7 et 8 sur une échelle de 9. Robin Zeng l'a redit lui-même en juin 2026 à Dalian. La probabilité d'atteindre le million d'unités installées avant 2030 est très faible. BYD tient un discours parallèle, avec son parc de démonstration Yangwang d'environ 1000 véhicules en 2027. Pas 1 million, 1000. La vraie bascule vers la série large, les deux groupes la situent après 2030. Et d'autres acteurs, comme Changan, évoquent même 2035 comme scénario réaliste. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de vérité, ce qui sur ce marché est bien plus rare. Alors qu'est-ce que ça change pour vous, concrètement, aujourd'hui, en 2026 ? Tout, en fait, mais pas par la magie d'une percée scientifique. Par la pression de deux géants qui se battent pour dominer un même marché déjà mature. Satlist détient 39,2% du marché mondial des batteries. BYD entre 16,7 et 18%. Et à eux deux, ils pèsent plus de la moitié de la planète électrique. Cette concurrence directe, féroce, documentée par des marges industrielles tombées à 2,9% en Chine, ne pousse pas seulement vers le solide. Elle pousse vers moins cher et mieux, tout de suite, sur les batteries qui existent déjà. Prenez Naxtra, la batterie sodium-ion de Satlist. Présentée en avril 2025, elle n'est pas une promesse pour 2027 ou 2030. Elle est là, elle roule, elle a passé en septembre 2025 la nouvelle norme de sécurité chinoise GB 38031-2025, une première mondiale pour une technologie sodium-ion. 500 km d'autonomie, 90% de capacité conservée à moins 40 degrés, plus de 10 000 cycles. Ce n'est pas du lithium-ion amélioré sur le papier. C'est une chimie alternative, moins dépendante des métaux rares, déjà homologuée, déjà en cours de déploiement à grande échelle, prévue pour 2026. Voilà, à mon avis,